tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas, que vous débarquez sur ma chaîne dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour nous rejoindre et activer les petites notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Hair Talk. Comme l'indique le titre, ça fait pas mal de temps que je ne vous en ai pas fait. Et pour tout vous dire, j'ai reçu pas mal de messages ces derniers temps qui m'ont vraiment poussé à faire cette vidéo. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai reçu pas mal de messages me disant ou me reprochant en fait de ne pas assumer complètement mes cheveux crépus étant donné que je les portais quasiment tout le temps étirés. Donc moi vous savez que je fais un blowout à chaque fois, en fait c'est devenu, ça fait partie de ma routine, faire un brushing après avoir fait mes séances de soins, en fait c'est systématique chez moi. Et oui, il m'arrive quand même pas mal souvent de me lisser les cheveux et comme je fais ça, apparemment je n'assume pas mes cheveux crépus. Alors je vous avouerai que pour moi la première réaction face à ça c'est l'incompréhension. Je ne comprends absolument pas en fait que des gens puissent me reprocher de ne pas assumer mes cheveux crépus, moi Armelle, juste parce qu'en fait j'ai décidé de les porter d'une certaine façon pour des raisons qui sont bien précises. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai commencé à m'étirer les cheveux il y a maintenant au moins 4 ans de ça. J'ai très vite commencé à m'étirer les cheveux. Quand j'ai eu en fait suffisamment de longueur, j'ai commencé à les étirer. Donc au début j'utilisais en fait la bending méthode, vous savez, le fait de s'attacher des élastiques sur toute la longueur pour les maintenir étirés. Et ensuite une fois j'ai essayé en fait de m'étirer les cheveux, il y a peut-être 3 ans et demi que je fais ça, j'ai essayé de m'étirer les cheveux avec de la chaleur en utilisant mon sèche-cheveux et en faisant la tension méthode. Je vous ai déjà montré cette méthode dans ma routine capillaire que je vous mets juste ici ou là en fiche. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions sur ma routine capillaire. Je vous en prépare une autre parce qu'il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Je vous prépare une update, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, si vous voulez avoir un petit peu des informations sur comment j'entretiens mes cheveux au quotidien, comment je fais mes soins, je vous mets cette vidéo juste ici. Donc bref, revenons à nos moutons. Donc ça fait environ 3 ans et demi que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux. Donc j'utilise la tension méthode pour faire mes blowouts, pour m'étirer les cheveux avec de la chaleur. Je n'utilise pas forcément de chaleur très forte, ça dépend du résultat que je veux obtenir, mais la plupart du temps j'utilise de la chaleur moyenne, c'est largement suffisant pour très bien s'étirer les cheveux si on a une bonne méthode. Et moi je fais ça depuis environ 3 ans et demi. Alors même quand j'ai les cheveux étirés, on peut clairement voir que j'ai les cheveux crépus. Je suis désolée, on peut clairement voir que j'ai les cheveux crépus. J'ai des cheveux crépus de type 4B à 4C, donc des cheveux très frisés voire très crépus. Et voilà, et ça se voit en fait. Là par exemple j'ai un vieux brushing sur lequel j'avais fait un twist out que j'ai, et le soir en fait j'ai refait 4 nattes, refait 4 nattes, refait 4 nattes. Au final ça fait environ presque 2 semaines que je me suis pas lavé les cheveux depuis 2 semaines. J'ai gardé mon braid out et j'aime beaucoup le résultat et j'ai les cheveux étirés. C'est parce que mes cheveux étaient étirés qu'à quasiment 2 semaines de mon shampoing je peux les garder étirés et en limitant les nœuds surtout, parce que oui, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire à m'étirer les cheveux, c'est parce que je me suis vite rendu compte que quand mes cheveux étaient étirés, ils étaient beaucoup plus faciles à manipuler. Je limitais de façon vraiment remarquable les nœuds, je n'avais quasiment plus de nœuds dans les cheveux et limiter les nœuds, c'est limiter la casse. Ça, c'est quelque chose qui a tout changé dans ma routine capillaire. Dès lors où j'ai compris qu'avoir les cheveux étirés me permettait de les manipuler plus facilement et de limiter la casse, j'ai vu ma longueur se déployer en fait. J'ai vu ma longueur évoluer au fur et à mesure des semaines et des semaines, des mois et des années. Et en fait, j'ai pu maintenir ma longueur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une belle longueur de cheveux. J'en suis vraiment contente. Et je pense que, en tout cas, sincèrement, chez moi, c'est ce qui a fait la différence. Et quand mes cheveux sont étirés, ils sont tellement plus faciles à manipuler. Pour moi, c'est un gain de temps. Je prends environ 1h30 pour faire mon brushing à chaque soin. Et après, dans la semaine, mes cheveux sont tellement plus simples à manipuler, c'est un truc de dingue, c'est un gain de temps incroyable. Et voilà, c'est pour ça que moi je m'étire les cheveux. Ce n'est pas parce que je n'assume pas ma nature de cheveux, ce n'est pas parce que pour moi je suis certaine en fait qu'un cheveu qui est étiré est plus facile à manipuler, du coup on a moins de casse, on peut plus facilement voir sa longueur évoluer. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument que vous le fassiez, vous pouvez vous étirer les cheveux sans chaleur. Moi je le fais juste parce que s'étirer les cheveux en utilisant le sèche-cheveux c'est beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin d'attendre que nos cheveux sèchent complètement étant donné qu'on les sèche en même temps qu'on les étire. C'est plus rapide, c'est juste ça. Pour moi c'est un gain de temps, c'est pour ça que je le fais, mais je n'ai rien de... J'assume complètement mes cheveux crépus. Je trouve que les cheveux crépus sont magnifiques, ils sont beaux.
beau. La diversité du cheveu afro est juste magnifique, que ce soit des cheveux bouclés, des cheveux frisés ou des cheveux crépus comme moi. Je trouve ça beau et c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer sur ma chaîne. Et je trouve vraiment dommage que des gens arrivent en fait à me dire ça. Si certaines personnes arrivent à me dire ça, c'est qu'ils n'ont pas compris mon état d'esprit, parce que c'est pas possible. Moi, j'essaie vraiment de valoriser mes cheveux chaque jour. Donc voilà, il m'arrive de porter mes cheveux un peu plus rétrécis avec énormément de volume, mais c'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps parce que je vois la différence. Quand je fais ce genre de coiffure, je sais que je dois m'attendre à avoir des nœuds. C'est comme ça. Je ne me fais pas d'illusions, c'est comme ça. Ensuite, c'est vrai qu'il m'arrive aussi de me lisser les cheveux avec un fer à lisser tout simplement, mais c'est juste parce que je trouve ça beau. Je trouve ça très beau quand j'ai les cheveux lissés qui restent quand même épais, volumineux et longs. Je trouve ça juste esthétiquement beau, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. Et là pour moi, me faire ce reproche en fait est contradictoire. C'est qu'on a la chance d'avoir des cheveux crépus qui soient tellement versatiles, avec lesquels on puisse presque tout faire. On peut les lisser, les boucler, faire des mises en plis, des twisters, des braiders, des bantu knots. On peut presque tout faire avec nos cheveux crépus. Les tresser, tout, on peut presque tout faire avec dès lors où on le fait bien, dès lors où on le fait avec soin, dès lors où on respecte nos cheveux en fait. Et pourquoi on doit se priver de choisir un style ou un autre si nos cheveux eux-mêmes nous le permettent? Je ne comprends pas en fait, pour moi c'est une incompréhension. Si mes cheveux m'offrent la possibilité de les étirer, de les lisser, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et j'ai aussi eu la réflexion, mais Armelle, tu fais que des boucles. Je ne fais jamais de boucles. C'est très rare. Moi généralement je porte mes cheveux étirés et ça m'arrive de faire des braidards et des twisters de temps à autre, mais rien d'excessif. De là à me dire tu fais tout le temps des boucles, je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, moi, si j'ai vraiment un message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est profiter pleinement de vos cheveux crépus. Ne vous laissez pas enfermer dans un style en particulier. Trouvez une façon en fait de les manipuler de façon vraiment simple pour que vous puissiez pleinement bénéficier. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. M'étirer les cheveux, ça m'a permis en fait de pouvoir les gérer plus facilement au quotidien et de pouvoir en fait faire des coiffures que je n'aurais peut-être pas fait si je ne les étirais pas. Enfin bref, vous voyez, c'est ce que je vais vous expliquer. Jouez avec vos cheveux, ne vous limitez pas à quelque chose. N'hésitez pas à jouer avec vos cheveux, à en profiter, expérimenter des styles. Et si vous voulez faire tout le temps des twisters et des braiders, vous avez le droit. Sachant que ce sont des coiffures qui limitent l'emmêlement des cheveux, étant donné que vos cheveux en fait sont conditionnés par le twist, par la twist ou par la braid en fait, à être tous ordonnés dans un même sens. Et c'est ce genre de coiffure qui limite les nœuds. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Quand vous avez compris en fait que conditionner les cheveux dans une coiffure vous permet de limiter les nœuds, vous avez tout compris. Limiter les nœuds, limiter la casse, c'est favoriser la pousse et maintenir sa longueur en fait. Donc voilà, moi je pense que je vous ai tout dit sur le sujet, vous savez ce que j'en pense maintenant, vous savez clairement pourquoi je porte mes cheveux étirés, je l'avais déjà expliqué avant, mais apparemment ce n'était pas forcément totalement clair pour tout le monde. Du coup voilà, maintenant vous savez, je porte mes cheveux étirés pour les garder démêler un maximum, pour limiter les nœuds, pour limiter la casse, pour faciliter la manipulation de mes cheveux au quotidien, pour expérimenter plus facilement certaines coiffures, et ça s'arrête là. Et je pense que c'est mon droit en fait de porter mes cheveux comme ça. Je ne vole personne, je ne blesse personne, je n'agresse personne, je profite de mes cheveux crépus comme ça. Et voilà. Et surtout, il faut vraiment que vous compreniez que je n'oblige personne à faire comme moi. Je n'oblige personne à s'étirer les cheveux avec un sèche-cheveux. Je n'oblige personne à s'étirer les cheveux. Je vous donne juste en fait des conseils que je tire de mon expérience avec mes cheveux. J'essaie juste en fait de vous aider. Je me dis que si une technique ou si un conseil est valable pour moi, il pourra sûrement être valable pour certaines d'entre vous. Après, c'est à prendre ou à laisser, à adapter à votre routine, etc. J'ai l'impression que parfois certaines ont l'impression que je prends le cheveu crépus, lisse, etc. Pas du tout, pas du tout, très sincèrement. Donc faites les choses à votre façon, prenez mes conseils, n'hésitez pas à les adapter à votre routine, à vous, c'est important. N'hésitez pas à connaître vos cheveux, à les appréhender, à vous approprier vos cheveux pour que mes conseils vous soient le plus bénéfiques. Moi j'essaie juste de vous aider avec mes conseils, je ne suis pas une professionnelle, j'ai juste appris avec mes petites mains, avec tout ce que j'ai cherché, etc. Juste appris en fait à connaître mes cheveux. Je sais maintenant ce qui est bon pour eux ou non, et cette technique là d'avoir les cheveux étirés, ça marche très bien pour moi, et ça marche pour pas mal d'entre vous parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, à me dire Armelle, tes conseils m'ont aidé, mes cheveux poussent depuis que j'étire mes cheveux, que ce soit avec de la chaleur ou non, je gagne en longueur, je gagne en volume, mes cheveux sont souples, sont brillants, sont plus faciles à manipuler, et pour moi j'ai tout gagné en fait. C'est ces messages là qui
qui me font plaisir, qui me font voir en fait que mes conseils ne sont pas inutiles et que ce que j'apprends pour moi peut vous aider pour vous, et c'est le but de ma chaîne en fait, tout simplement. En tout cas voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura un peu éclairé, qu'elle vous aura un peu éclairé sur ma vision des choses, ma façon à moi d'appréhender et de manipuler mes cheveux crépus tout simplement. Ce n'est pas une question de déni, une question de rejet, c'est juste une question de simplicité, de pratique et d'esthétique aussi, parce que moi j'aime beaucoup voir mes cheveux comme ça et je pense que vous pouvez le comprendre, vous êtes souvent nombreuses à me le dire. Vous êtes les premiers en fait à me dire Armelle, tes cheveux poussent de façon incroyable, et chez moi je suis quasiment sûre que c'est l'un des points clés de ma pousse en fait au fil des années. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous portez vos cheveux, si vous les portez rétrécis, étirés d'une quelconque façon qu'il soit. Si vous utilisez une méthode en particulier, ça peut vraiment en aider plus d'une, mais j'avais juste envie que ce soit clair en fait. Je n'ai aucun souci avec mes cheveux crépus, je les porte très bien, je les trouve beaux, magnifiques. Je suis fière de mes cheveux, c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, j'espère que le message est passé. C'était juste une petite vidéo air talk pour vous expliquer ça, parce que c'est un commentaire qui m'agace très sincèrement, pour être honnête avec vous. Je n'ai pas envie d'être méchante ni mal élevée, mais c'est un commentaire qui m'agace. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, ça fait toujours plaisir, ça encourage, ça me permet de savoir que ce type de vidéo vous plaise. Et voilà, des millions de bisous et à très vite. Mouah.